Bonjour, je me prénomme Tama. Je suis une chatte tricolore, et je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Abandonnée à peine 2 ou 3 jours après la naissance, je fus laissée seule au milieu d'un champ, livrée à mon triste sort. Mes cris perçants traversèrent la campagne et parvinrent jusqu'à ceux qui allaient devenir mes maîtres. Ils attendirent, espérant le retour de ma mère, mais devant l'évidence de mon cruel abandon, ils se résolurent à me recueillir. Me prodiguant les premiers soins avec une infinie douceur, ils s'efforcèrent de me donner une chance de survie. Mon maître parcourut plusieurs centaines de kilomètres pour trouver du lait en poudre spécialement conçu pour les chatons. Ils avaient déjà 2 autres chats, une majestueuse bengale et une autre tricolore. Le vétérinaire était formel, mes chances de survie étaient minces à cause de mon très jeune âge. Mais avec la détermination sans faille de mes maîtres et mon désir inébranlable de vivre, j'ai défié le destin. Moi, fille de la campagne, je m'exalte à l'idée de retrouver mes terres sauvages. On me glisse dans ma cage. Un instant d'inquiétude m'envahit. Est-ce une simple escapade à la campagne ou une de ces maudites visites chez le vétérinaire? Ces piqûres, ces vaccins. Il pourrait bien les garder pour lui. Mais à mesure que le voyage se prolonge, je comprends. C'est la route familière de notre maison de campagne. Hurrah! Après une longue route, une collation est la bienvenue.
Revenons à mon sauvetage. L'arrivée dans mon nouveau foyer ne fut pas sans heurts. Mes 2 nouvelles sœurs n'ont guère apprécié ma présence, car j'avais troublé leur équilibre. Mes maîtres se relayaient nuit après nuit pour me nourrir au biberon toutes les 4 heures. Leur attention constante pendant 2 mois était entièrement dévouée à ma survie, ce qui ne manqua pas d'attiser la jalousie de mes 2 sœurs. Au début, ils me gardaient à l'écart, craignant que mes 2 sœurs, impressionnantes comme des lutteurs de sumo XXL, ne me fassent du mal. Moi, frêle crevette en quête d'affection, je rêvais, petite, d'une marque de tendresse de mes 2 sœurs qui n'arriva jamais. D'ailleurs, je regrette toujours qu'elles n'ont pas eu ce petit geste, alors qu'à cette époque, je manquais cruellement d'amour et de réconfort d'une mère maternelle. Les années passèrent, je grandis et gagnai en vigueur. Moi d'origine sauvage et dominatrice, je pris peu à peu l'ascendant sur mes 2 sœurs, leur infligeant parfois des déculottées dont elles se souvinrent longtemps. Aujourd'hui, elles ne sont plus et mes maîtres conservent leurs cendres dans une jolie boîte en bois, que je vous montrerai un jour. Étant de nature très sauvage et solitaire, mes maîtres ont choisi de ne pas adopter d'autres chats pour l'instant. Toutefois, en secret des humains, ils nourrissent les chats errants de mon village d'origine, leur offrant parfois de véritables festins, une lumière fugace dans leur vie rude et brutale. Pendant ce temps, moi, je m'endors sur un coussin moelleux, savourant la chaleur du foyer et l'amour sans faille de mes maîtres. Ayant moi-même été abandonnée toute jeune, j'ai voulu comprendre pourquoi certaines chattes laissent un de leurs petits derrière elles. Les chattes sauvages peuvent abandonner un de leurs petits pour plusieurs raisons, souvent dictées par l'instinct de survie. Voici ce que j'ai découvert, la santé fragile du chaton. Si un chaton est trop faible, malade ou mal formé, la mère peut choisir de l'abandonner pour concentrer ses ressources sur les plus forts. La loi de la nature est impitoyable, seul le plus apte survit. Le manque de ressources. Un environnement hostile, un manque cruel de nourriture. Si la mère estime qu'elle n'aura pas assez de lait pour toute la portée, elle sacrifie certains de ses petits pour donner une chance aux autres. Le stress et le danger. Un prédateur rôde, l'humain s'approche trop. Une chatte en panique peut fuir, laissant un chaton derrière elle sans retour possible. La première maternité et l'inexpérience. Les jeunes mères peuvent être dépassées par leur première portée, parfois même oublier ou mal transporter un petit. Le problème d'odeur. Si le petit chaton est touché par un humain ou un autre animal, sa mère peut ne plus le reconnaître et le rejeter. Le déplacement de la portée quand la mère cherche un endroit plus sûr pour sa famille, il arrive qu'un chaton se retrouve isolé et que la mère, jugeant le retour trop risqué, ne revienne pas le chercher. C'est une décision cruelle, mais souvent inévitable pour garantir la survie du plus grand nombre. Heureusement, certains chatons abandonnés croisent le chemin d'humains bienveillants, comme pour moi avec mes maîtres. D'ailleurs, avant de me recueillir, ils se sont assurés que ma mère ne reviendrait pas. Je ne les remercierai jamais assez pour le destin différent qu'ils m'ont offert. Tama, votre reporter à poil préféré. Je me réjouis de vous retrouver prochainement dans de nouvelles aventures passionnantes, alors abonnez-vous, likez et soyez informés.